Sibon, on finit explique-nous comment White Ballot Power oppose le cartel politique. Maintenant, est-ce que vous pouvez dire nous qui bonne mesure White Ballot Power peut proposer? Oui, White Ballot Power vous propose une série de mesures d'ici là aux élections pour montrer quelle signification le White Ballot représentait. Aujourd'hui, nous commençons par une première mesure, mais puis nous prenons d'autres mesures qui peuvent venir. Nos premières mesures aujourd'hui, c'est la suivante. Bizin mettre le gouvernement sous le contrôle du Parlement. Retourne le gouvernement sous le contrôle du Parlement. Dans une démocratie, il n'est pas possible qu'il y ait un gouvernement qui sous contrôle de personne. Ce n'est pas possible. Par exemple, quand le président américain dit un budget, il dit devant le Congrès. En Angleterre, quand le Premier ministre, pour faire vote sur budget, pour faire vote sur projet, il dit devant le Parlement. À Maurice également, le gouvernement a devant le Parlement. Mais c'est le moment qui est arrivé. Les affaires passent un petit peu menti-menti, un peu fausse-fausse. Parce qu'en vérité, le gouvernement là, il ne peut pas vraiment soumettre à ce Parlement. Il peut diriger ce Parlement. Vous pouvez expliquer comment. La logique est simple. Il y a une association. L'association là gère tous les fonds des membres. Mais c'est même quand il fait un projet, il faut l'Assemblée des membres approuve ce projet. Il faut l'Assemblée des membres approuve ce budget. Donc, dans l'association, le comité exécutif est sous le contrôle de l'Assemblée des membres, des membres de l'association. Mais c'est pareil pour le Parlement. Le Parlement, c'est la voix du peuple. C'est le représentant du peuple. Des députés partout sur tout le territoire mauricien sont représentés au Parlement. Donc le Parlement, c'est la voix du peuple, et ça fait que redire encore dans le dernier jugement du Privy Council en Angleterre, dans le dernier jugement des cours anglaises en Angleterre, ou la question de prorogation du Parlement britannique. Le Parlement, représente le peuple, le pouvoir du peuple, la parole du peuple. Pour qu'il y ait un gouvernement gouverné, il fallait gagner l'approbation du peuple à travers le Parlement. Right. C'était quand les Anglais ont donné une constitution en 1968. Le système marchait comme ça. Comment marcher en Angleterre maintenant? C'est la raison pour laquelle Mme May, quand il gagne ce plan Brexit, elle demande l'approbation sur le Parlement. Et le Parlement finit désavoué. Bon. Mais le système qui est anglais de nous, c'était un système comme ça. Jusqu'à 1987. 1987. Vous vous dites où qui passait en 1987? D'un petit moment. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est important, quand Anglais qui donne nous constitution en 68, il fait provision pour que le Parlement, qui représente le peuple, contrôle le cabinet, le gouvernement qui représente les politiciens. Les membres du cabinet, les membres du gouvernement sont nommés par le Premier ministre. Mais les membres de l'Assemblée, du Parlement, ce n'est pas nommé par le Premier ministre, c'est nommé par le peuple, c'est voté par le peuple. Donc on a mis le gouvernement sous le contrôle du Parlement pour ce projet, pour ce budget. Comment Angleterre fait ça dans nos constitutions? Dans nos constitutions, dire, pour 62 députés élus et puis les baisses tout bon. Et puis, pour un gouvernement de 25 ministres. Donc, ce qui veut dire que quand le gouvernement de 25 ministres vous présente ce projet au Parlement, il y a un Parlement de 62 à 70 dimoun. Et ce baisse tout. Ce qui fait que le Parlement peut mettre en minorité le gouvernement. Le Parlement peut rejeter une chose du gouvernement, une motion du gouvernement, un projet du gouvernement, un budget du gouvernement. Le Parlement peut changer parce qu'il n'y en a que 25 ministres, alors que le Parlement a 70 personnes.
Ce qui s'est passé en Angleterre avec Madame May, ce Parlement, il n'a pas combien de choses, et ce gouvernement, il y a très peu de monde. Donc, mais en Maurice, en 87 qui est arrivé, le Premier ministre crée la fonction de PPS, Permanent Private Secretary. Right. Et sa Permanent Private Secretary, là, il est supposé faire la liaison entre le gouvernement et le public. Ça n'est capable de prendre ça pour faire. Mais bref, Josephine met une nouvelle fonction qui est un peu moins d'un ministre, qui est plus qu'un député. Le salaire et les allocations du PPS, par exemple, avant-hier, ça a été publié, là, c'est 2 fois celui d'un député. Un député touche en gros salaire et allocation de millions, et en plus souvent des autres affaires, duty free, etc. Le PPS, lui, touche 4 millions. Right, et ce salaire, duty free, whatever it is. Mais quel est le problème? Quand je crée en 87 le nombre de PPS, vous trouvez, je crée 10. Tout le monde pose moi la question, mais enfin, on a la réponse. Pourquoi 10? Le PPS, il est nommé par qui? Par le gouvernement, le Premier ministre. Donc, quand le Premier ministre, il nomme 25 ministres, et qu'il nomme 10 PPS, il a 35 personnes. Quand je parle dans le Parlement n'a que 70 personnes. Ce qui veut dire que le Parlement n'a pas de majorité pour override le gouvernement. Le Parlement ne peut pas désavouer le gouvernement. Parce que le gouvernement a 35 personnes, 25 ministres, 10 PPS. C'est la fin du contrôle parlementaire du gouvernement. Parce que le député, le PPS, lui, est obligé de voter avec le gouvernement. Il ne peut pas voter ensemble avec le gouvernement est révoqué. Quand un projet peut venir, il est obligé de soutenir whatever the Prime Minister says. They have killed, avec sa mesure-là, they have killed le contrôle du Parlement sur le gouvernement. Ce qui fait que, depuis 1987, le Premier ministre est l'homme tout-puissant. C'est lui, non seulement qui dirige le gouvernement, il dirige aussi le Parlement. Et il n'a pas de contrôle, le Parlement mauricien, le Premier ministre n'a pas de contrôle. C'est la raison pour laquelle on a pu prendre 370 milliards de roupies dette, mettre dans la tête le peuple de Maurice, parce qu'il est en contrôle. Il devient tellement facile pour un Premier ministre prendre des. Parce que le Parlement là, il vient un Parlement robuste, ça va nous affaires qui fait tapas ou refait tapas dans le Parlement qui passe aux télévisions. Pas de ça où? C'est du cinéma ça. Pas de bonnes affaires PNQ, c'est secondaire. La chose primaire, c'est le contrôle du Parlement sur le gouvernement. Ça contrôle-là disparaît. Le gouvernement vient avec n'importe qui projet là obligé passer parce qu'il y en a au moins 35 personnes qui peuvent soutenir un projet là au Parlement, sinon plus. Et le Parlement pas capable de gagner plus de 35 pour poser un projet du gouvernement ou du Premier ministre. Ça fait qu'on a faussé notre démocratie. On a modifié notre démocratie. Si bien que les politiciens aujourd'hui, surtout le Premier ministre, le Premier ministre, c'est un homme tout-puissant. Et il y a une interview d'un lecturer de l'université qui vous dit que le pouvoir du Premier ministre à Maurice, il a le pouvoir d'un roi. Pourquoi un roi? C'est le système démocratique est fondé sur la séparation de pouvoir. Celui qui est l'exécutif à un côté, celui qui fait les lois de l'autre, c'est-à-dire Parlement d'un côté, gouvernement d'un côté. Mettre entre les mains du Premier ministre et dans le pouvoir de gouverner, plus le pouvoir de légiférer, le pouvoir législatif du Parlement, ça rentre dans la main du Premier ministre. Il n'y a pas un simple Premier ministre qui sous ce Parlement. Ici, il y a un Premier ministre qui contrôle ce Parlement. C'est donc un Premier ministre avec des pouvoirs royaux. Non, c'est pourquoi ça fait une durée depuis 1987. Par exemple, si on était comme en Angleterre, quand le Premier ministre a un pouvoir sous le contrôle du Parlement, comme nous le trouvons dans l'affaire du Brexit, comment le Premier ministre a été désavoué, Mme May a été désavouée sur l'affaire du Brexit. Ça n'est pas capable de passer, Maurice. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que le gouvernement peut mettre une dette excessive dans la tête de la population mauricienne, le Parlement n'a pas pu le contrôler. En fait, pas c'est le Premier ministre qui mettait. Les gouvernements successifs
du cartel politique qui nous gouverne ce pays-là. Le Parlement n'est pas capable de faire rien. Parce que le Parlement n'est pas une majorité pour être capable de contrôler le gouvernement du fait de l'existence des PPS. Ça, il faut changer ça. Si passant ça, pour continuer, et non abus par le gouvernement, abus du peuple par le gouvernement, parce que le gouvernement sera sans contrôle. Alors, qui m'invite Bandimoun faire avec ce vote? Politicien par lui-même, je ne pas pour changer ça, parce que ça va un leader politique là. Ceux qui bénéficient de sa pouvoir sans contrôle là, ils contre l'intérêt national. Mais ils dans l'intérêt, ça va un leader là, parce qu'ils ont qui gagnent pouvoir, sa pouvoir royal là, vient de la main. Donc, comment c'est eux qui décident passe la loi ou pas passe la loi au Parlement, jamais je peux passer la loi comme ça. Ce système-là peut arranger, peut bénéficier d'eux. Dans ce cas, il y a une seule alternative, c'est le peuple. Maintenant, le peuple ne peut agir une fois tous les 5 ans, donc le 7 novembre pour venir après 5 ans là. C'est pourquoi je dis au peuple, servi au vote blanc, the white ballot power, pour remédier à cette anomalie-là. Servir au white ballot power pour dire abolissez le système de PPS. Le gouvernement doit retourner 25 personnes, pas plus, de sorte à ce que le Parlement puisse le contrôler ce budget, contrôler son projet, contrôler ses actions. Aussi longtemps que le Parlement, c'est-à-dire le représentant du peuple, prend le pouvoir sur le politicien du gouvernement, les politiciens pour continuer dominent le peuple et prenant des abus et la dette pour continuer et d'autres abus pour continuer sur le peuple par les politiciens. Et les politiciens n'ont pas poussé ce système-là par eux-mêmes. Il fallait le peuple faire lire. Et là, avec le white ballot, c'est une protestation contre ce système que c'est le gouvernement qui domine le Parlement. Et on peut dire donc, on refuse ce système quand c'est le gouvernement qui contrôle le Parlement, moi voulais qu'il y ait un Parlement qui contrôle le gouvernement, et la mesure qu'il faut prendre dans l'immédiat, c'est abolir le poste de PPS. Voilà le sens de white ballot qui va s'exprimer le 7 novembre. Merci.